Ouvrez votre Bible dans le livre de Josué, où nous avons pu méditer pendant plus de 2 semaines au sujet des murailles qui sont déjà tombées. Amen. Au nom de Jésus. Oui ou non? Mais ouvrez dans le chapitre 7. Chapitre 7. Josué chapitre 7, s'il vous plaît. Verset 1. Les enfants d'Israël. Regardez bien. Nous sommes en train de parler la suite, l'histoire. Regardez, comprenez. Après la victoire qu'Israël, il faut comprendre. Il faut comprendre pour que vous puissiez développer votre vie spirituelle. Car la Bible dit, et nous, on ne se fatigue pas de le dire, que Dieu est esprit, n'est-ce pas? Et il faut que nous le cherchions, nous l'adorions en quoi? En esprit et en vérité. La pire chose qui existe, c'est de parler de Dieu, c'est de connaître la Bible et de vivre éloigné, opposé de la parole et de la présence de Dieu. Moi, je trouve que ça, c'est une frustration. Croire à la Bible et vivre une vie opposée à la Bible. Croire en Dieu et ne pas avoir sa sainte présence. Moi, je crois que ça, c'est la plus grande frustration que l'être humain peut avoir. Amen. Alors, le peuple étant sorti de la terre de l'esclavage pour aller vers la terre promise, nous avons parlé, nous avons appris qu'ils ont passé par la mer Rouge, oui ou non? Ensuite, ils ont passé par quoi? Par quoi? Par le Jourdain. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont dû affronter? Les murailles. Et vous voyez, comme on vous a parlé pendant ces jours-là, que même Moïse, à un moment donné, il a demandé à Dieu, Seigneur, qui ira avec nous dans ce trajet? Qui ira avec nous jusqu'à Canaan? Et Dieu a répondu à Moïse, ma présence sera avec vous. Il dit la Bible que Moïse, il a répondu à Dieu, si ta présence n'est pas avec nous. Mais Dieu ne l'avait pas dit que sa présence serait avec lui. Mais pourquoi il a répondu ça? Pour montrer à Dieu qu'il n'avait aucun intérêt de vivre sans avoir sa présence. Et ça, c'est la vraie génération. Les vrais adorateurs sont ceux qui veulent prospérer, oui. Qui veulent avoir un mariage béni, oui. Qui veulent avoir la guérison, oui. La délivrance, oui. La réussite, oui. Mais sur toute chose, la génération de vrais adorateurs sont ceux qui veulent être le temple du quoi? Du Saint-Esprit. Alors, si je veux être le temple du Saint-Esprit, je ne peux pas être partagé. Par exemple, cette alliance ici, elle est physiquement l'alliance, la bague, l'alliance que, au moment du mariage, Élisabeth, elle a mis dans mon doigt et moi, j'ai mis dans son doigt. Représentant quoi? Que sa vie m'appartient et que ma vie, lui quoi? Lui appartient. Est-ce qu'il y a la place pour quelqu'un d'autre? Non. Il n'y a pas. Ainsi, c'est la présence de Dieu. Pour quelle raison beaucoup de personnes n'ont pas la présence de Dieu? Parce qu'elles dédient
même un grand pourcentage à Dieu. Mais il y a un petit pourcentage qui n'est pas dédié à Dieu. Elle dédie 80, elle dédie 90, mais elle laisse 10%, 5%, 3%, 1% même. La personne, elle peut se donner à Dieu à 99%. Elle ne pourra pas recevoir la présence de Dieu. Elle ne pourra pas. Elle ne pourra pas. Demandez par exemple à un homme qui est marié. Demandez à quelqu'un qui est marié. Demandez à une femme qui est mariée. Madame, accepteriez-vous de partager votre lit avec une autre femme? Qu'est-ce qu'elle va répondre? Eh, quel nom, hein? Mon Dieu, ce nom c'est presque un oui. Demandez à une femme mariée, accepteriez-vous, madame, de partager votre lit avec une autre femme? Vous à droite et l'autre à gauche, qu'est-ce qu'elle dira? Non. Bon, le lit, non. Mais vous acceptez au moins qu'elle puisse dormir par terre à côté du lit? Non plus. Ok, on vous respecte. Dans le couloir, elle ne peut pas dormir. Au salon, non plus. Dans la salle de bain. Ouais. Même là, dans les rangements, vous mettez le... Non. Nulle part. Ainsi, c'est la personne qui veut la présence de qui? Elle doit être 100%. 100%. Vous savez qu'il y a des personnes qui sont parties en vacances au mois d'août, au pays, au village, chez eux. Ils sont restés là-bas 2, 3, 4 semaines et personne de leur famille, de leur entourage, a su qu'elle est chrétienne. Personne n'a su qu'elle est chrétienne. Personne ne s'est aperçu qu'elle est chrétienne. Est-ce que ça c'est possible? Non. Non. Partout où je vais, tout le monde saura que je suis, que je suis, non, marié. Passer ici, le voleur arrive et il vous vole l'alliance. Je vais prendre un caoutchouc, je vais dévisser un robinet, je vais vous apprendre, je vais dévisser un robinet, vous enlevez la petite rondelle noire qui est là, le joint, et vous mettez dans le doigt. Amen. Quelqu'un, c'est quoi ça? Je suis marié. Mettez du scotch, mettez ce que vous voulez. Est-ce que vous comprenez? Mais tout le monde doit savoir que vous êtes marié. De même, en ce qui concerne la présence de qui? De Dieu. Regardez ce que dit la Bible. Chapitre 7, verset 1. Les enfants d'Israël commirent une infidélité. Une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Vous vous rappelez qu'ils ont dit, lorsque les murailles seraient tombées, ils ne toucheraient à rien. Ils tueraient tout le monde. Tout le monde serait tué. L'or et l'argent reviendraient à l'Éternel, au trésor. Mais ils ne toucheraient absolument rien. Parce que ces choses, elles étaient contaminées. Comme quand on vous parle qu'à l'église, Dieu ne fait pas de différence de noir, de blanc, de rouge, de jaune. Analysez comme la grandeur de Dieu s'est manifestée dans leur trajet. Ils avaient le témoignage
du peuple qui était sorti de l'Égypte, qui avait témoigné, écoutez, le Dieu qui nous a fait sortir de l'Égypte, il nous a ouvert la mer Rouge. Nos ennemis ont péri. Ils avaient le témoignage que Dieu avait donné à ce peuple. Ils avaient leur propre expérience au moment que les murailles, elles se sont écroulées. Ils avaient le témoignage. Dieu avait à peine demandé qu'il ne touche à rien. Ne touchez à rien. Ne faites pas ça. Ne touchez à rien. C'est-à-dire, ce n'était pas pénible. Hier même, j'étais attentif à l'émission du Force Jeune. Et j'entendais la question qu'on posait, n'est-ce pas, pasteur? Quelle était la question? Au sujet de l'abstinence. Et j'entendais les jeunes qui appelaient. J'entendais des jeunes qui appelaient. Mais je suis sûr et certain que beaucoup pourquoi? Parce que même en étant à l'église, ils ont du mal à ne pas accepter la direction, l'orientation que Dieu donne. La personne est à l'église. Dieu le parle, Dieu le montre, le pasteur parle, écoute, tu es dans ton fiançailles, tu es en train de connaître quelqu'un, va doucement, ne fais pas comme ça. La majorité des jeunes que bien des fois, dans l'église, dans le monde entier, beaucoup de jeunes qui viennent vers le pasteur, bien des fois, c'est déjà trop tard. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà touché à ce que Dieu ne veut pas que la personne, elle, touche. Ce n'est pas que la chose, elle est mauvaise. Par exemple, lorsque Ève, elle a mangé du fruit, elle a attiré vers elle une punition. Est-ce que c'était le fruit qui était pourri? Est-ce que c'était le fruit qui était amer? Non. Le fruit était bon. Peut-être aujourd'hui, nous mangeons régulièrement ce même fruit. Parce que la Bible ne décrit pas quel était le fruit. La Bible ne parle pas quel était le fruit. Et les personnes disent que c'est la pomme, n'est-ce pas? La pomme, hein? La pomme, c'est la pomme. Ils ont même inventé que cette chose que l'homme il a, hein? C'est la... Adam, il a mangé la pomme d'Adam. Et moi, quand je mange toute la pomme, je mange tout. Et rien ne reste ici. Mais ils ont inventé ça. Peut-être aujourd'hui, nous mangeons d'une façon quotidienne ce même fruit. Ce n'était pas le fruit qui était maudit. Maudit était la personne qu'elle fasse ce que Dieu disait de ne pas faire. Vous comprenez pourquoi la loi, elle existait? Pourquoi la loi existait? Exactement pour que Dieu fasse la différence entre ceux qui obéiraient et ceux qui n'obéiraient pas.